Le récit de Isa. Allah a révélé dans la sourate Al-Imran 83 versets pour répondre aux chrétiens que les malédictions d'Allah s'abattent sur eux, qui ont prétendu qu'Allah avait un enfant. Il est bien plus haut et infiniment au-dessus de tout ce qu'ils disent. Une délégation de chrétiens de Najran vint au prophète à Médine. Ils se mirent alors à parler de leur fausse croyance en la Trinité, en prétendant qu'Allah est le troisième de trois, que sont l'Esprit Saint, Isa et Maryam. En réponse, Allah révéla ces versets dans lesquels il montra que Isa n'était qu'un serviteur d'Allah, qu'il a créé et façonné dans l'utérus de sa mère, comme il a façonné d'autres créatures. Il l'a créé sans père, comme il a créé Adam sans père ni mère. Il lui dit « sois » et il fut. Allah mentionna également l'origine de la naissance de sa mère Maryam, sa vie et comment elle tomba enceinte de son fils Isa. Il détailla cela dans sourate Maryam, que nous verrons plus loin, si Allah le permet. Allah le véridique dit « Certes, Allah a choisi Adam, Nuh, la famille d'Ibrahim et la famille de Imran au-dessus de tout le monde. Ils sont descendants les uns des autres, et Allah entend et sait tout. Quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai consacré en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. Tu es certes celui qui entend et sait tout. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Et je l'ai nommée Maryam, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable le maudit. Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière, et il en confia la garde à Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans son lieu d'adoration, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Maryam, d'où te vient cela ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. » Allah mentionne comment il a élu Adam et l'élite de sa descendance qui se conformait à sa loi et s'attachait à lui obéir. Il précise ensuite en disant « la famille d'Ibrahim », de laquelle font partie les enfants d'Ismaïl et les enfants d'Ishaq. Il mentionne ensuite le mérite de cette famille noble et pure qu'était celle de Imran, le père de Maryam, sur elle le salut. Il n'y a aucune divergence sur le fait qu'elle soit de la descendance de Daoud. Son père, Imran, dirigeait la prière pour les enfants d'Israël à son époque et sa mère était une adoratrice fervente. Zacharia était le prophète de cette époque. Il était l'époux de Ashia', la sœur de Maryam, d'après la majorité des savants. La naissance de Maryam. Allah dit, elle dit, « Seigneur, j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. On a également lu ce verset de la sorte, « Or, Allah sait mieux ce dont j'ai accouché. » Le garçon n'est pas comme la fille, c'est-à-dire au service de Baytul Maqdis, car à cette époque, les gens consacraient certains de leurs enfants au service de Baytul Maqdis. Et je l'ai nommé Maryam. Ce verset a été utilisé par les savants comme preuve de la permission de nommer son enfant le jour de sa naissance, comme cela est authentifié du prophète, lorsque Anas lui apporta son frère nouveau-né et que le prophète lui frotta le palais avec du sucre de date et qu'il le nomma Abdullah. Samoura rapporte également que le messager d'Allah a dit « Tout nouveau-né est lié à un sacrifice que l'on doit faire pour lui au 7e jour où on va également le nommer et lui raser la tête. » Allah dit « Je le place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le maudit. » Allah l'exauça de la même manière qu'il accepta son vœu. L'imam Ahmed rapporte, d'après Abu Huraira, que le prophète a dit « Tout nouveau-né est touché par le diable à la naissance. C'est pourquoi il se met à pleurer, sauf Maryam et son fils. » Abu Huraira ajoute « Lisez à ce propos, je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le maudit. » Ahmed rapporte également d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Le diable frappe de son doigt chaque nouveau-né des enfants d'Adam, sauf Maryam bint Imran et son fils Isa. » Ahmed rapporte aussi d'après Abu Huraira que le prophète a dit « Tout enfant mis au monde par sa mère est frappé au flanc par le diable, sauf Maryam bint Imran et son fils. Ne voyez-vous pas comment le nouveau-né pleure en venant au monde ?» On lui répondit « Oui, ô messager d'Allah. » Il dit « Ces pleurs proviennent du coup que porte le diable sur son flanc. »
L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Chaque fils d'Adam est frappé par le diable à la naissance. Sauf Isa ibn Maryam, le diable voulut le frapper, mais il frappa dans le voile de protection. » Maryam sous la garde de Zacharia. Allah dit « Son Seigneur l'agréa alors d'un bon agrément, la fit grandir de la plus belle manière et l'en confia la garde à Zacharia. » De nombreux exégètes mentionnent que lorsque sa mère la mit au monde, elle l'enveloppa et l'apporta au temple pour la confier aux adorateurs qui y résidaient. Mais elle était la fille de leur imam et celui qui dirigeait leurs prières. Ainsi ils se disputèrent sa garde. Ce qui apparaît est qu'elle ne la confia qu'après l'avoir allaitée et alors qu'elle était enfant. Lorsqu'elle la leur apporta, ils se disputèrent à son sujet. Et Zacharia, qui était leur prophète à cette époque, voulut jouir de cette faveur dans la mesure où son épouse était la sœur de la mère de Maryam, ou sa tante, selon une autre version. Mais ils refusèrent et lui demandèrent de participer avec eux au tirage au sort, ce qu'il fit. Le destin joua alors en sa faveur, et il gagna l'honneur de prendre Maryam sous sa garde. Ceci car la tante maternelle est comme la mère. Allah dit « Et il en confia la garde à Zacharia », c'est-à-dire en le faisant gagner au tirage au sort, comme Allah dit « Ce sont là des nouvelles de l'invisible que nous te révélons. » Car tu n'étais pas là lorsqu'ils ont jeté leur calame pour décider qui prendrait en charge Maryam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. On rapporte que chacun d'eux prit son calame, plume taillée dans le roseau, sur lequel était inscrit son nom, et le mit dans une urne. On appela ensuite un enfant non pubère qui en tira un. Ce fut celui de Zacharia. Et ils demandèrent à refaire un tirage, cette fois en jetant leur calame dans le fleuve, et celui dont le calame voguerait à contre-courant l'emporterait. Ils s'exécutèrent, et le calame de Zacharia vogua à contre-courant alors que les autres suivaient le cours de l'eau. Ils lui demandèrent de procéder à un troisième tirage en disant cette fois que celui dont le calame suivrait le courant alors que les autres le remonteraient serait lui le gagnant. Là encore, Zacharia l'emporta, et c'est lui qui eut la garde de Maryam puisqu'il était celui qui en était le plus en droit, légalement et par la force du destin. Allah dit « Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans son lieu d'adoration, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Maryam, d'où te vient cela ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. » Les exégètes ont dit que Zacharia lui réserva un endroit noble dans le temple où elle seule pouvait accéder. Elle y adorait Allah et remplissait ses obligations d'entretien du temple lorsque son tour arrivait. Elle restait en adoration nuit et jour, au point de devenir un exemple de piété et de dévotion parmi les enfants d'Israël. Elle était aussi célèbre pour ses nobles caractères et son bon comportement, au point qu'à chaque fois que le prophète d'Allah Zacharia entrait chez elle, dans l'endroit où elle se retirait pour adorer Allah, il trouvait auprès d'elle de la nourriture hors saison. Il trouvait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Il l'interrogeait alors « D'où te vient cela ?» Et elle répondait « Cela me vient d'Allah », c'est-à-dire une subsistance qu'Allah m'a accordée et il procure certes la subsistance à qui il veut sans compter. C'est à ce moment que Zacharia désira avoir un enfant de sa propre chair, malgré son âge avancé. « Ô Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente progéniture, car tu es celui qui entend l'invocation. » Certains exégètes ont rapporté qu'il dit « Ô toi qui donnes à Maryam des fruits hors saison, donne-moi un fils, même si je ne suis plus en âge d'en avoir. » Et il arriva ce que nous avons mentionné dans son récit. Maryam, l'élu. Allah dit « Rappelle-toi, quand les anges dirent « Ô Maryam, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Maryam, obéis continuellement à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'invisible que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils ont jeté leur calame pour décider qui prendrait en charge Maryam, tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Maryam, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Isa ibn Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et parmi les rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. » Elle dit « Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Allah dit « C'est ainsi. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décrète une chose, il lui dit seulement « sois »
et elle est aussitôt. Et Allah lui enseignera le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël et leur dira: en vérité, je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je façonne avec l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle de naissance et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un prodige pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est incontestablement mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Allah mentionne que les anges ont annoncé à Mariam qu'elle était élue au-dessus de toutes les femmes de son temps et qu'il l'a choisie pour être la mère d'un enfant qui naîtra sans père. On lui annonça aussi qu'il serait un noble prophète. Il parlera aux gens dans le berceau, c'est-à-dire dès son plus jeune âge en appelant les gens à l'adoration d'Allah l'unique, mais aussi lorsqu'il sera d'un âge avancé, ce qui prouve qu'il allait arriver à l'âge mûr et appeler à Allah. Quant à Mariam, on lui ordonna de multiplier les adorations, de se mettre debout en prière, de se prosterner, de s'incliner devant Allah, afin d'être digne de cette faveur et reconnaissante pour ce bienfait. On rapporte qu'elle priait au point que ses pieds se fendillaient, qu'Allah soit satisfait d'elle et lui accorde sa miséricorde, ainsi qu'à sa mère et à son père. Les anges dirent: Ô Mariam, certes Allah t'a élu et purifié, c'est-à-dire des actes vils, et il t'a accordé de belles manières. Et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Le sens désigne sûrement les femmes de son époque, comme Allah dit à Moussa: Je t'ai choisi parmi tous les hommes. Ou encore, à propos des enfants d'Israël, c'est avec discernement que nous les choisîmes parmi tous les peuples de l'univers. Il est connu qu'Ibrahim est meilleur que Moussa et que Muhammad est meilleur que d'eux, de même que cette communauté est la meilleure de toutes les communautés et qu'elle est plus nombreuse que celle des enfants d'Israël, plus savante et plus pieuse que tout autre. Il est également possible que sa parole, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes, ait un sens général et que Mariam ait été la meilleure des femmes de tous les temps. Car, si on admet qu'elle ait été prophétesse, elle ainsi que Sarah, la mère d'Ishaq et la mère de Moussa, car les anges lui ont parlé et fait une révélation, comme c'est l'avis d'Ibn Hazm et d'autres, alors rien n'empêche que Mariam soit meilleure que Sarah et la mère de Moussa, en raison du sens général de ce verset, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes, puisque rien ne s'y oppose, et Allah est plus savant. Par contre, si l'on suit l'avis de la majorité des savants, rapporté par Abul Hassan al-Ash'ari et d'autres d'après Ahl as-Sunnah wal-Jama'a, selon lequel la prophétie est spécifique aux hommes et qu'il n'y a aucune prophétesse, le plus haut degré de Mariam serait d'être une véridique, comme Allah dit: Le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Les messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. De ce fait, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit la meilleure de toutes les femmes véridiques de tout temps, et Allah est plus savant. De plus, son nom fut mentionné avec ceux de Asiya bint Muzahim, épouse de Pharaon, Khadija bint Khuwaylid et Fatima bint Muhammad, qu'Allah les agrée toutes. L'imam Ahmad ainsi qu'Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi et An-Nasa'i rapportent, par de nombreuses chaînes de transmission d'après Ali ibn Abi Talib, que le messager d'Allah a dit: Les meilleures des femmes sont Mariam bint Imran et Khadija bint Khuwaylid. L'imam Ahmad rapporte également d'après Anas que le messager d'Allah a dit: Les 4 meilleures femmes de l'univers sont Mariam bint Imran, Asiya l'épouse de Pharaon, Khadija bint Khuwaylid et Fatima bint Muhammad. L'imam Ahmad rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit: Les meilleures des femmes à avoir monté des chamelles sont les femmes pieuses de Quraysh. Elles sont les plus affectueuses envers les jeunes enfants et celles qui préservent le mieux les biens de leurs époux. Abu Huraira ajouta: Et Mariam n'a jamais monté de chamelle. Abu Ya'la al-Mawsili rapporte d'après Ibn Abbas que le messager d'Allah traça 4 traits à terre, puis dit: Savez-vous ce que c'est? Les compagnons dirent: Allah et son messager sont plus savants. Il dit: Les meilleures femmes du paradis sont Khadija bint Khuwaylid, Fatima bint Muhammad, Mariam bint Imran et Asiya, l'épouse de Pharaon. Abul Qasim al-Baghawi
rapporte d'après Abu Salama que Aïcha dit à Fatima « Te souviens-tu quand le messager d'Allah t'a fait pleurer puis t'a fait rire ?» Elle répondit « Il m'a annoncé qu'il allait mourir et c'est pourquoi j'ai pleuré. Puis il m'a annoncé que je serais la première de sa famille à le rejoindre et que je serais la maîtresse des femmes du paradis, sauf de Maryam bint Imran, alors j'ai ri. » Et ce hadith a un fondement rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Saïd que le messager d'Allah a dit « Fatima est la maîtresse des femmes du paradis, sauf de Maryam bint Imran. » L'essentiel est que cela montre que Fatima et Maryam bint Imran sont les meilleures parmi ces 4 femmes. Puis on peut penser que Maryam est meilleure que Fatima ou qu'elles ont un rang similaire. Mais un hadith, si on admet son authenticité, appuie le premier point de vue. Il est rapporté par Ibn Asakir, d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit « La maîtresse des femmes du paradis est Maryam bint Imran, puis Fatima, puis Khadija, puis Asiya, l'épouse de Pharaon. » Si cette formulation contenant « puis » est authentique, cela appuie un des 2 avis que nous avons mentionnés, et les versions faisant uniquement apparaître la conjonction « et » ne s'y opposent pas, et Allah est plus savant. Quant au hadith rapporté par Ibn Mardaweh, d'après Qurah, le messager d'Allah a dit « De nombreux hommes ont atteint la perfection, mais uniquement 3 parmi les femmes, Maryam bint Imran, Asiya l'épouse de Pharaon, et Khadija bint Khuwaylid. Et le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du Tharid sur les autres mets. » Quant au hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, selon lequel le messager d'Allah a dit « De nombreux hommes ont atteint la perfection, mais parmi les femmes, seule Maryam bint Imran et Asiya, l'épouse de Pharaon. Et le mérite de Aïcha sur les autres femmes est pareil au mérite du Tharid sur les autres mets. » Il s'agit d'un hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sa formulation montre que seules Maryam et Asiya ont atteint la perfection féminine. Mais il se peut que cela concerne leur époque seulement, car chacune d'elles a élevé un prophète dans son enfance. Asiya a élevé Moussa, celui à qui Allah s'est adressé directement, tandis que Maryam a élevé son fils, le serviteur et messager d'Allah. Et rien n'empêche que d'autres femmes aient atteint la perfection dans cette communauté, comme Khadija et Fatima. Khadija a été au service du messager d'Allah avant la révélation durant 15 ans, et après la révélation durant plus de 10 ans. Elle était pour lui le plus sincère conseiller, lui offrant sa personne et ses biens qu'Allah l'agrée d'elle. Quant à Fatima, la fille du messager d'Allah, elle eut plus de mérite que ses sœurs car elle vécut la disparition du prophète, tandis que ses sœurs sont mortes de son vivant. Quant à Aïcha, elle était l'épouse préférée du prophète et n'a jamais épousé d'autres femmes vierges qu'elle. On ne connaît pas dans cette communauté et dans les autres communautés de femmes plus érudites et plus savantes qu'elle. Lorsqu'elle fut victime de la diffamation des hypocrites, Allah prit sa défense et fit descendre du haut des 7 cieux des versets prouvant son innocence. Elle vécut après la mort du messager d'Allah presque 50 ans, transmettant le Coran et la Sunna, répondant aux questions des musulmans et réconciliant ceux qui étaient en désaccord. Elle est la plus noble des mères des croyants, y compris Khadija bint Khuwaylid, la mère des enfants du prophète, selon certains savants passés et contemporains. Mais le plus juste est de ne pas comparer l'une à l'autre, qu'Allah soit satisfait d'elles toutes, car l'éloge que fait le messager d'Allah de Aïcha, le mérite de Aïcha sur les autres femmes, est pareil au mérite du Tharid sur les autres mets, peut concerner aussi bien les femmes citées dans le hadith que les autres. Il peut aussi concerner toutes les femmes, en dehors de celles mentionnées dans le hadith, et Allah est plus savant. L'essentiel ici est de mentionner ce qui concerne Maryam bint Imran, car Allah l'a purifiée et élue au-dessus des femmes de son époque, voire de tous les temps, comme nous l'avons dit plus haut. Il est mentionné dans un hadith qu'elle sera parmi les épouses du prophète, de même que Asiya bint Muzahim. Nous avons rapporté dans At-Tafsir cet avis de certains pieux prédécesseurs qui s'appuient sur le verset suivant, déjà mariée ou vierge. La femme déjà mariée étant Asiya et la vierge Maryam bint Imran, ainsi que nous l'avons mentionné à la fin de Surat At-Tahrim, et Allah est plus savant. La naissance du serviteur et messager, Isa, fils de Maryam, la Vierge. Allah dit, rappelle dans le livre, le Coran, Maryam. Lorsqu'elle s'écarta de sa famille en se dirigeant vers l'est, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Djibril, sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi. Si tu es pieux, ne m'approche point.
Il dit, je ne suis qu'un messager de ton Seigneur pour t'annoncer un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? Il dit, certes, ton Seigneur en a décidé ainsi et a dit, cela m'est facile, afin que nous fassions de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. Ceci est une affaire décrétée. Elle fut alors enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc d'un palmier et elle dit, malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oubliée. Alors l'ange l'appela d'au-dessous d'elle et lui dit, ne t'attriste pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Tire vers toi le tronc du palmier. Des dattes fraîches et mûres tomberont sur toi. Mange et bois et réjouis-toi. Si tu vois quelqu'un, dis, j'ai fait vœu au tout miséricordieux de ne pas parler, et je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle revint auprès des siens en portant l'enfant. Ils dirent, ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Elle désigna alors l'enfant. Ils dirent, comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau? Mais l'enfant dit, je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu béni où que je sois, et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, ainsi que la bonté envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un tyran malheureux dans ce monde et dans l'autre. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Tel est Isa ibn Maryam, une parole de vérité sur laquelle il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc. Voilà un chemin droit. Par la suite, des sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible. Allah mentionne ce récit après celui de Zachariah, qui devient ainsi une forme d'introduction et de prélude à ce récit. Il en fut de même dans Surat Ali Imran, où il regroupa les deux récits dans un même contexte, mais aussi dans Surat Al-Anbiya. Et Zachariah, quand il implora son Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas seul, sans descendance, tu es le meilleur des successeurs. » Nous l'avons exaucé, lui avons donné Yahya, et avons redonné la fécondité à son épouse. Il s'empressait de faire le bien et nous invoquait par amour et par crainte. Ils étaient humbles devant nous. Et celle, Mariam, qui a préservé sa chasteté. Nous avons insufflé en elle un souffle de vie et avons fait d'elle et de son fils un miracle pour l'univers. Nous avons vu qu'à sa naissance, Mariam a été vouée par sa mère au service du temple de Beit al-Maqdis et que Zachariah, le prophète de cette époque, qui était l'époux de sa sœur ou de sa tante, l'a pris en charge et lui avait aménagé un endroit noble dans le temple où personne en dehors de lui n'entrait. Nous avons également rappelé que lorsqu'elle fut plus âgée, elle s'adonna à l'adoration d'Allah d'une manière inégalée à son époque. Elle atteint un degré que même Zachariah envia, et les anges lui annoncèrent qu'Allah l'avait élue et qu'il lui accorderait un enfant pur qui serait un noble prophète béni et soutenu par des miracles. Elle s'étonna d'avoir un enfant sans père, car elle n'était pas mariée et qu'elle ne pouvait l'être, puisque vouée au service du temple. Les anges l'informèrent qu'Allah est capable de faire ce qu'il veut. Lorsqu'il veut une chose, il lui dit « soit » et elle est. Elle accepta donc la volonté de son Seigneur en se soumettant à son ordre, tout en sachant que cela sera pour elle une épreuve, car les gens la diffameront par ignorance de la vérité en s'attachant aux apparences sans méditer ou réfléchir. Mariam ne sortait du temple que lors de sa période de menstrue ou par nécessité impérieuse, comme pour chercher de l'eau ou à manger. Or un jour, tandis qu'elle était sortie pour vaquer à ses occupations, elle s'isola à l'est du temple, et Allah lui envoya alors l'Esprit Saint, Djibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Lorsqu'elle le vit, elle dit « Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Abul Ali a dit « Elle savait que celui qui craint Allah pouvait s'abstenir du péché en se souvenant d'Allah. Cela rejette l'avis de ceux qui prétendent qu'il y avait parmi les enfants d'Israël un pervers dont le nom était pieux, Taqi. C'est une parole fausse, sans aucun fondement et compte parmi les pires propos. L'ange s'adressa à elle en disant « Je ne suis qu'un messager de ton Seigneur. » C'est-à-dire que je ne suis pas un être humain, mais un ange envoyé par Allah pour t'annoncer un fils pur. Elle dit « Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une prostituée? C'est-à-dire, je n'ai pas d'époux et je ne suis pas de celle qui s'adonne à la prostitution. » Il dit « Certes, ton Seigneur en a décidé ainsi et a dit « Cela m'est facile. »
L'ange répondit à son étonnement de donner naissance à un enfant dans sa situation en disant « Certes, ton Seigneur en a décidé ainsi. » C'est-à-dire qu'il a promis qu'il créerait de toi un enfant, bien que tu ne sois pas marié, ne sois pas une prostituée. Cela m'est facile. Cela est aisé et simple pour lui car il est capable de réaliser ce qu'il veut, afin que nous fassions de lui un signe pour les gens. C'est-à-dire, nous ferons de sa création et cet événement une preuve de la perfection de notre capacité de créer ce que nous voulons. Allah a créé Adam sans père ni mère, Hawa d'un homme sans femme, Isa d'une femme sans homme, et tous les autres êtres d'un mâle et d'une femelle. Et une miséricorde de notre part. C'est-à-dire, nous ferons miséricorde aux gens à travers lui, car il les appellera à Allah, dans son enfance et à sa maturité, afin qu'ils adorent Allah l'unique, sans lui accorder d'associés et lui attribuer de compagnes, d'enfants, d'associés, d'égal, de contraires ou de semblables. Ceci est une affaire décrétée. Il est possible que ce soit une parole de Jibril qui rappelle que cette décision a été prédestinée, décrétée, décidée et confirmée par Allah. C'est l'avis de Muhammad ibn Ishaq qu'Ibn Jarir a adopté sans l'attribuer à aucun autre. Il est également possible que cela soit une allusion au souffle de Jibril en elle, comme Allah dit. De même, Marie bint Imran, qui était chaste, nous avons insufflé en elle notre esprit. De nombreux pieux prédécesseurs ont rapporté que Jibril a soufflé dans l'ouverture de sa tunique, et que ce souffle est descendu vers son utérus et qu'elle tomba tout de suite enceinte, comme tombe enceinte la femme après un acte sexuel avec son époux. Quant à ceux qui disent qu'il souffla dans sa bouche, et que ce qu'il lui disait était en fait l'esprit qu'il glissa en elle, à travers sa bouche, cela est contraire au sens du texte coranique, qui montre qu'un ange fut envoyé vers elle, et cet ange est Jibril. Il insuffla en elle sans viser l'utérus, mais il insuffla dans l'ouverture de sa tunique, et c'est ce souffle qui descendit vers l'utérus, comme Allah dit « Nous avons insufflé en elle notre esprit ». Cela montre que le souffle pénétrant en elle et non dans sa bouche, comme cela est rapporté de Ubay ibn Ka'b, ni même dans sa poitrine, comme cela est rapporté par As-Suddi, d'après certains compagnons. C'est pourquoi Allah dit « Elle fut alors enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » En effet, après être tombée enceinte, Mariam s'inquiéta car elle savait que les gens parleraient en mal d'elle. De nombreux pieux prédécesseurs, dont Wahb ibn Munabbih, ont dit que lorsque les signes de la grossesse apparurent, le premier à s'en apercevoir fut un adorateur des enfants d'Israël, nommé Youssouf ibn Ya'qub, le menuisier, son cousin. Il en fut très étonné car il connaissait sa piété, sa dévotion et sa chasteté. Il la voyait enceinte alors qu'elle n'était pas mariée. Un jour, il lui dit « Ô Mariam, existe-t-il une plante sans semence ?»« Oui. Et qui a créé la première plante ?»« Peut-on avoir des arbres sans eau ni pluie ?»« Oui. Et qui a créé le premier arbre ?»« Peut-on avoir un enfant sans père ?»« Oui. Allah a créé Adam sans père ni mère. Informe-moi donc de ton cas. Allah m'a fait une bonne annonce. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, Isa ibn Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et parmi les rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des vertueux. On rapporte que Zacharia l'interrogea de la même façon et qu'elle répondit de la même manière, et Allah est plus savant. Il semble que Mariam ait porté son enfant pendant 9 mois comme toutes les femmes, et s'il en avait été autrement, cela aurait été mentionné. Toutefois, Ibn Abbas et Ikrima rapportent qu'elle le porta durant 8 mois. On rapporte également d'Ibn Abbas qu'elle le mit au monde aussitôt qu'il fut conçu. D'autres prétendent qu'elle ne l'a porté que 9 heures, en s'appuyant sur ce verset. Elle fut alors enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc d'un palmier. Cependant, ce qui est authentique est que les étapes se succèdent selon leur nature, comme Allah dit « Ne vois-tu pas qu'Allah a fait descendre une eau du ciel et que la terre devient alors verdoyante ? Puis nous avons fait du sperme un caillot de sang. Du caillot de sang, nous avons créé un embryon, et de cet embryon, nous avons créé des os et avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. » Or, il est connu qu'il y a un intervalle de 40 jours entre chaque étape, comme cela est rapporté authentiquement du prophète. Elle dit « Malheur à moi, j'aurais préféré mourir avant cet instant et être totalement oubliée. » C'est une preuve que l'on peut souhaiter la mort dans les périodes de trouble, car elle savait que les gens l'accuseraient faussement et ne la croiraient pas, lorsqu'elle viendrait vers eux avec un bébé dans les bras,
même s'il connaissait sa dévotion continue dans la mosquée et qu'elle descendait d'une famille de prophètes et de religieux. Elle fut tellement soucieuse qu'elle alla jusqu'à souhaiter sa propre mort ou être totalement oubliée, c'est-à-dire n'avoir jamais existé. Alors, on l'appela d'au-dessous d'elle. Une autre lecture du verset donne le sens suivant. Celui qui était sous elle l'appela. Il y a deux avis à ce sujet. Le premier est qu'il s'agissait de Jibril. C'est l'avis d'Al-Aufi qui rapporte d'Ibn Abbas. Isa n'a parlé qu'en présence des gens. C'est aussi l'avis de Saïd ibn Jubayr, Amr ibn Maymoun, Ad-Dhahak, As-Suddi et Qatada. Mais pour Mujahid, Al-Hassan, Ibn Zaïd et Saïd ibn Jubayr, selon un autre avis, c'est bien son fils Isa qui s'adressa à elle. C'est là l'avis d'Ibn Jarir. Ne t'attriste pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source. La majorité des savants dit qu'il s'agit d'une rivière, et cela est rapporté dans un hadith d'At-Tabarani. Mais sa chaîne de transmission est faible, comme l'a montré Ibn Jarir, et c'est là la vérité. Al-Hassan, Al-Rabi' ibn Anas, Ibn Aslam et d'autres ont dit que la source désignait son fils. Mais l'avis authentique est le premier, d'après la parole d'Allah, « Tire vers toi le tronc du palmier. Tes dattes fraîches et mûres tomberont sur toi. » Ainsi, il a mentionné la nourriture et la boisson, et c'est pourquoi il dit « Mange et bois et réjouis-toi. » On dit que le tronc était sec, ou au contraire que le palmier était chargé de fruits. Mais Allah est plus savant. Il est possible que ce palmier n'avait pas alors encore produit de fruits, car la naissance de Isa eut lieu en hiver, ce qui n'est pas la saison de la floraison. C'est ce que l'on peut déduire de la parole d'Allah, qui mentionne la faveur qu'il lui accorde en disant « Des dattes fraîches et mûres tomberont sur toi. » Amr ibn Maymoun dit « Il n'y a rien de meilleur pour la femme en couche que les dattes sèches et fraîches. » Puis il récita ensuite ce verset. Allah dit « Si tu vois quelqu'un, dis « J'ai fait vœu au tout miséricordieux de ne pas parler. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Cela fait partie des propos de celui qui l'a interpellé d'au-dessous d'elle en disant « Mange et bois et réjouis-toi. Si tu vois quelqu'un, dis, en lui faisant signe, j'ai fait un vœu au tout miséricordieux, d'observer le silence. » Qatada, As-Suddi et Ibn Aslam ont dit qu'il faisait partie de leur législation de renoncer à la parole et la nourriture, comme cela apparaît dans sa parole « Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » Par contre, dans notre législation, il est détestable de garder le silence du matin au soir. Allah dit « Puis elle revint auprès des siens en portant l'enfant. Ils dirent « Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. » De nombreux pieux prédécesseurs ont rapporté des gens du livre qu'après que Mariam ait disparu, ils partirent à sa recherche. Ils la trouvèrent là où elle s'était arrêtée, entourée de lumière. C'est alors qu'ils virent avec elle un enfant et lui dirent « Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse, c'est-à-dire un acte abominable. » Ce récit des gens du livre est discutable, et le début contredit la fin car le texte coranique montre que c'est Mariam qui vint à eux en tenant son enfant dans ses bras. Ibn Abbas a dit « Cela eut lieu 40 jours après son accouchement. L'essentiel est que lorsqu'ils la virent portant son enfant, ils dirent « Ô Mariam, tu as fait une chose monstrueuse, c'est-à-dire une chose infâme et grave, en parole ou en acte. » Puis ils lui dirent « Ô sœur de Haroun !» On rapporte qu'ils l'ont comparé à un adorateur de leur époque qu'elle égalait en dévotion, et dont le nom était Haroun. On rapporte également qu'ils l'ont comparé à un débauché de leur époque dont le nom était Haroun, comme c'est l'avis de Saïd ibn Jubayr. On dit également qu'il désignait ainsi Haroun, le frère de Moussa, et l'ont comparé à lui dans sa dévotion. Muhammad ibn Ka'b al-Quradi a fait erreur en prétendant qu'elle était la sœur de sang de Moussa et de Haroun, car il y a entre eux une si longue période que la personne la moins savante à ce sujet ne peut que rejeter cet avis infâme. Il a peut-être été trompé par ce qui est mentionné dans la Torah disant que Mariam, la sœur de Moussa et Haroun, frappa du tambour le jour où Allah sauva Moussa et son peuple et noya Pharaon et ses notables. Il pensa alors que l'une désignait l'autre. Cela est le comble de la fausseté et de l'opposition aux hadiths authentiques et aux textes coraniques, comme nous l'avons montré longuement dans At-Tafsir, et la louange est à Allah. On rapporte un hadith authentique prouvant qu'elle avait un frère du nom de Haroun, et rien dans le récit de sa naissance ne montre qu'elle n'aurait eu aucun frère, et Allah est plus savant. L'imam Ahmed rapporte d'après Al-Mughira ibn Shu'bah « Le messager d'Allah m'a envoyé auprès des habitants de Najran, qui m'ont dit
Vous récitez, ô sœur de Haroun, alors que de nombreuses années séparent Moussa de Isa. Je suis alors revenu chez le prophète et lui ai rapporté cela. Il me dit, pourquoi ne leur as-tu pas informé qu'ils s'appelaient par les noms des prophètes et des pieux venus avant eux? L'essentiel est qu'ils ont dit, ô sœur de Haroun. Et le hadith prouve qu'elle avait un frère de sang qui s'appelait Haroun, connu pour sa dévotion, sa piété et sa bonté. C'est pour cela qu'ils dirent, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. C'est-à-dire, tu n'appartiens pas à une mauvaise famille, car ni ton père, ni ta mère, ni ton frère n'ont une mauvaise réputation. Ils l'accusèrent donc de s'être adonné à la fornication, et la plus grande des calamités. Lorsque la situation devint plus difficile, qu'il n'était plus possible de discuter, il ne lui restait plus qu'à placer totalement sa confiance et à être totalement sincère envers le digne de majesté, et ainsi, elle désigna alors l'enfant. C'est-à-dire, parlez-lui, adressez-vous à lui, tout ce que vous voulez savoir, il vous le dira. Ils dirent, c'est-à-dire un arrogant, malheureux d'entre eux, comment parlerions-nous à un enfant dans son berceau? C'est-à-dire, comment oses-tu nous orienter vers un bébé pour avoir une explication, alors qu'il ne peut ni parler ni comprendre? Tu ne fais cela que pour te moquer de nous dénigrer, nous rabaisser et nous humilier, puisque tu ne veux même pas nous parler, te contentant de nous faire signe de nous adresser à un bébé dans son berceau. À ce moment, l'enfant dit, « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. Il m'a rendu béni où que je sois. Il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai, ainsi que la bonté envers ma mère. Et il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. Que la paix soit sur moi, le jour où je suis né, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité. » Ce sont là les premières paroles de Isa ibn Maryam. La première chose qu'il dit fut « Je suis le serviteur d'Allah », témoignant ainsi de la seigneurie d'Allah son Seigneur, et attestant qu'Allah est bien au-dessus de ce que disent les injustes qui prétendent qu'il est le fils d'Allah. Au contraire, il est le serviteur et messager d'Allah et le fils de sa mère. Puis il a innocenté sa mère de toutes les accusations portées contre elle par les ignorants par sa cause, en disant « Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Or, Allah ne donne pas la prophétie à ceux qui sont comme ils le prétendent, qu'Allah les maudisse et les avilisse, comme Allah dit « Nous les avons maudits, à cause de leur mécréance et de l'énorme mensonge qu'ils prononcent contre Maryam. » Ceci car une partie des Juifs de l'époque ont dit qu'elle eut cet enfant par fornication en période de menstru, qu'Allah les maudisse. Allah l'innocenta et mentionna qu'elle était une véridique, et qu'il avait fait de son fils un prophète et messager, un des 5 grands messagers doués de résolution. C'est pourquoi il dit « Il m'a rendu béni, où que je sois », car où qu'il soit, il appelait à l'adoration d'Allah, seul, sans associé, en déclarant qu'il est bien au-dessus de ce que les ignorants lui attribuent comme imperfection, comme le fait d'avoir un enfant et de prendre une compagne, qu'Allah soit élevé et sanctifié. Et il m'a recommandé la prière et la zakat tant que je vivrai. C'est là la fonction des serviteurs qui doivent s'acquitter de leur devoir envers le Tout-Puissant et le digne de louange, à travers la prière et la bienfaisance envers les créatures par la zakat, qui permet de purifier les âmes des mauvais caractères, et les biens importants par le don à tous ceux qui sont dans le besoin, aux hôtes, les dépenses en faveur de l'épouse, des parents et des proches. Le terme zakat englobe également l'ensemble des formes d'obéissance et d'actes de bien. Puis il dit « Ainsi que la bonté envers ma mère. Il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. C'est-à-dire qu'il m'a rendu bon envers ma mère, et mon devoir envers elle est d'autant plus grand qu'elle est ma seule génitrice. Il n'avait aucun parent en dehors d'elle. Gloire à celui qui fait exister les créatures et guide chacune d'elles vers ce qu'il a prédestiné. Il n'a pas fait de moi un tyran malheureux. C'est-à-dire, je ne suis ni violent ni dur, et aucun de mes propos et mes actes n'est contraire à l'ordre d'Allah et à l'obéissance qui lui est due. Que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. » Ce sont là les 3 moments dont nous avons déjà parlé dans le récit de Yahya ibn Zakariya. Allah mentionne ensuite son récit en exposant son cas et sa nature. Tel est Isa ibn Maryam, une parole de vérité sur laquelle il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Allah dit également après avoir mentionné son récit dans Surat Al-Imran « Voilà ce que nous te récitons des versets et de la révélation sage. Pour Allah, Isa est comme Adam, il créa de terre, puis il lui dit « sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à propos de la vérité, après que tu en aies été informé, tu n'as qu'à dire
venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nous et vous, puis implorons Allah afin que sa malédiction s'abatte sur les menteurs. Voilà certes le récit véridique. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. En vérité, c'est Allah le puissant, le sage. Donc s'ils se détournent, alors Allah connaît bien les semeurs de désordre. Ainsi, lorsque la délégation de Najran vint au prophète, il comptait 14 responsables et 3 chefs, qui étaient les plus nobles d'entre eux. Al-Aqib, As-Sayyid et Abu Haritha ibn Al-Qama. Ils débattirent au sujet du Messie, et Allah révéla ces versets de la sourate Ali Imran pour cette raison. Il mentionna la nature du Messie, sa création et celle de sa mère avant lui. Il ordonna à son messager qu'il leur demande d'appeler sur eux la malédiction s'ils ne lui répondaient pas favorablement et ne le suivaient pas. Lorsqu'ils furent au pied du mur, ils firent volte-face, refusèrent et se décidèrent à partir. L'un d'entre eux, Al-Aqib ibn al-Masih, dit « Ô chrétiens, vous savez que Muhammad est un prophète envoyé, et il est venu à vous avec une parole claire concernant votre compagnon, Isa. Vous savez qu'aucun peuple n'a maudit un prophète et qu'après cela, leur élite ne perdure et leur végétation ne pousse. C'est là votre perte si vous le faites. Si vous voulez rester sur votre religion et garder votre avis sur votre compagnon, alors faites vos adieux à cet homme, Muhammad, et retournez chez vous. Ô chrétiens, vous savez que Muhammad est un prophète envoyé, et il est venu à vous avec une parole claire concernant votre compagnon, Isa. Vous savez qu'aucun peuple n'a maudit un prophète, et qu'après cela leur élite ne perdure et leur végétation ne pousse. C'est là votre perte si vous le faites. Si vous voulez rester sur votre religion et garder votre avis sur votre compagnon, alors faites vos adieux à cet homme, Muhammad, et retournez chez vous. Ils demandèrent au prophète de pouvoir retourner chez eux, de payer un impôt de capitulation, jizya, et qu'il envoie avec eux un homme de confiance. Il envoya donc Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, et nous avons exposé cela dans l'exégèse de la sourate Al-Imran, et également de manière abrégée dans la biographie du prophète. L'essentiel est qu'Allah explique la réalité du Messie en disant à son messager « Tel est Isa ibn Maryam », une parole de vérité sur laquelle il doute. C'est-à-dire, il doute qu'il soit un être humain créé à partir d'une femme parmi les créatures d'Allah. C'est pourquoi il dit « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. C'est-à-dire que rien ne s'oppose à sa volonté et à son pouvoir. Au contraire, il est l'omnipotent qui fait ce qu'il veut. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et elle est. Allah dit « Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le donc. Voilà un chemin droit. » Cela fait partie des propos de Isa dans son berceau. Il les informa qu'Allah est son Seigneur et le leur, sa divinité est la leur et que c'est là la voie droite. Allah dit Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible. C'est-à-dire que les gens de cette époque, et ceux venus après eux, divergèrent à son sujet. Certains juifs disaient qu'il était un enfant adultérin et persistèrent dans leur mécréance et leur entêtement. À l'opposé, d'autres les ont rejoints dans la mécréance en disant qu'il était Allah. D'autres encore dirent qu'il était le fils d'Allah, alors que les croyants disent qu'il est le serviteur et messager d'Allah, le fils de sa servante, sa parole envoyée à Maryam et un esprit émanant de lui. Ceux-là sont les gens qui seront sauvés et récompensés, ceux qui sont assistés et qui triomphent. Et ceux qui s'opposent à eux en cela sont les mécréants, égarés, injustes et ignorants, et l'élevé, l'immense, le sage, le savant les avertit en disant « Malheur aux mécréants à la vue d'un jour terrible ». Al-Bukhari rapporte d'après Ubada ibn Samit que le messager d'Allah a dit « Quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, que Muhammad est son serviteur et messager, que Isa est le serviteur d'Allah, son messager et sa parole insufflée en Maryam, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis avec ce qu'il a accompli comme œuvre. » Al-Walid rapporte d'après Junada qui ajouta « Il entrera par l'une des 8 portes du paradis qu'il choisira. » Allah est au-dessus des prétentions des injustes. Allah dit « Et ils ont dit « Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. » Vous avancez certes là une chose abominable, c'est-à-dire une énormité, une parole blâmable et un mensonge. Peu s'en faut qu'à ces mots,
les cieux ne se déchirent, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Il les cerne de sa science et connaît parfaitement leur nombre. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Allah montre qu'il ne lui convient pas d'avoir un enfant, car il est le créateur et maître de toutes choses. Toutes les créatures ont besoin de lui et lui sont soumises. Tous les habitants des cieux et de la terre sont ses serviteurs, et il est leur Seigneur. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Et il n'y a aucun Seigneur véritable en dehors de lui, comme Allah dit. Ils ont assigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé, sans science aucune, des fils et des filles, gloire à lui. Il est bien au-dessus de ce qu'il lui attribue. Il est le créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé, il sait tout. C'est ainsi qu'est Allah, votre Seigneur. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre que lui. Il est le créateur de toutes choses, adorez-le donc. C'est lui qui a la charge de tout. Les regards ne peuvent le cerner pleinement alors qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfait connaisseur. Allah montre qu'il est le créateur de toutes choses. Comment alors aurait-il un enfant? Car l'enfant ne peut naître que de deux êtres semblables, et qu'Allah n'a ni semblable, ni égal, ni compagne, donc il n'a pas d'enfant. Comme Allah dit, il est Allah l'unique. Allah celui qui se passe de tout et dont tous ont besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et nul ne lui est semblable. Il est donc l'unique, à qui rien ne ressemble ni dans son essence, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Il est le maître dont la connaissance, la sagesse, la miséricorde et les attributs sont parfaits. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Il n'a ni égal, ni semblable. Ainsi, rien ne lui est égal, semblable ou supérieur. Il a renié qu'il puisse avoir un enfant, car l'enfant ne naît que de l'union de deux êtres identiques ou proches. Allah est élevé bien au-dessus de cela. Allah dit, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie Isa ibn Maryam n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il insuffla en Maryam et un esprit venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas qu'Allah est trois. Cessez, cela est meilleur pour vous. Allah est unique. Gloire à lui, il ne lui convient pas d'avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Le Messie ne trouve pas indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges proches. Et ceux qui refusent de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, il leur accordera leur pleine récompense et y ajoutera un surplus de ses bienfaits. Et ceux qui ont refusé d'adorer Allah et se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux. Et ils ne trouveront en dehors d'Allah ni alliés ni secoureurs. Allah interdit aux gens du livre et ceux qui leur ressemblent d'exagérer dans la religion en dépassant la limite. Les chrétiens ont exagéré sur le Messie jusqu'à dépasser la limite. Ils devaient croire que le Messie est le serviteur d'Allah et son messager, et le fils de sa servante, la Vierge Maryam. Allah envoya vers elle l'ange Djibril, qui insuffla en elle, sur ordre d'Allah, un souffle qui la fit tomber enceinte de son fils Isa. L'ange lui insuffla donc cet esprit attribué à Allah par honneur et noblesse. Mais cet esprit reste une créature d'Allah, de la même manière qu'on dit la maison d'Allah, la chamelle d'Allah, le serviteur d'Allah. Ainsi on dit l'esprit d'Allah, par honneur et noblesse. Et c'est ainsi qu'on a surnommé Isa, car il exista à travers cet esprit, sans père, et c'est la parole par laquelle il exista. Comme Allah dit, pour Allah, Isa est comme Adam qu'il créa de terre. Puis il lui dit, sois, il fut. Il dit également, et ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Gloire à lui. Non, mais c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est celui qui crée les cieux et la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement sois, et aussitôt, elle l'est. Allah dit, les Juifs disent, Ozer est fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Messie est fils d'Allah. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils imitent la parole des mécréants qui les ont précédés, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité?
Allah mentionne que juifs et chrétiens, qu'Allah les maudisse, ont dit des extravagances au sujet d'Allah en prétendant qu'il avait un enfant, qu'il soit élevé bien au-dessus de ce qu'ils disent. Ils mentionnent qu'ils n'ont aucune preuve pour appuyer leurs mensonges. Si ce n'est l'imitation de ceux qui les ont précédés en cela, leurs cœurs se ressemblent. Ceci car les philosophes, qu'Allah les maudisse, ont prétendu que le premier esprit est apparu par la nécessité de l'existence, qu'ils nomment l'incident et le commencement, et que de cet esprit sont nés un deuxième esprit, une âme et un corps céleste. Puis du deuxième est née la même chose, jusqu'à 10 esprits, 10 âmes et 10 corps célestes. Ils ont exprimé des considérations fausses et lointaines, et il y aura d'autres endroits pour exposer leur ignorance et leur manque de raison. De même, parmi les Arabes de l'époque pré-islamique, des gens prétendaient que les anges étaient les filles d'Allah, qu'il s'unit aux nobles parmi les djinns, et que les anges naquirent de cette union, qu'Allah soit élevé au-dessus de ce qu'ils disent et purifié de ce qu'ils lui associent. Comme Allah dit, « Et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. » Allah dit, « Demande-leur, les filles sont pour ton Seigneur et les garçons pour eux? Ou bien avons-nous créé les anges de sexe féminin alors qu'ils en étaient témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré, mais ce sont des menteurs. Allah aurait-il préféré les filles aux garçons? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous une preuve évidente? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre Allah et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien qu'ils vont être ramenés pour le jugement. Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Ils prétendent, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Gloire et pureté à lui, ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il connaît leur avenir et leur passé. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés et ils tremblent par crainte de leur Seigneur. Quiconque d'entre eux prétendrait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerons de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et ne l'a pas rendu tortueux. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition de sa part, pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres une belle récompense dont ils jouiront éternellement et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est donné un enfant ». Ni eux, ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ils disent « Allah s'est attribué un enfant. Gloire et pureté à lui, il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Dites-vous au sujet d'Allah ce dont vous n'avez pas connaissance? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussissent pas. C'est juste une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis vers nous, ils retourneront, et nous leur ferons goûter au dur châtiment, en rétribution de leur mécréance. Ces nobles versets mécois sont une réponse à tous les mécréants, les philosophes, les polythéistes arabes, les juifs et les chrétiens, qui prétendent sans science qu'Allah a un enfant. Gloire à Allah au-dessus de ce que disent les injustes et les transgresseurs. Puisque ce sont les chrétiens, qu'Allah les maudisse, qui porteront le plus cette parole jusqu'au jour de la résurrection, les réfutations qui leur sont adressées sont très nombreuses dans le Coran et elles montrent leurs contradictions, leur ignorance et leur peu de science. Dans leur mécréance, leurs avis se sont multipliés, ceci car le faux amène de nombreuses contradictions et divergences. Quant à la vérité, elle ne diverge pas et ne s'ébranle pas. Et Allah dit, « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. » Cela montre que la vérité est union, alors que le faux est divergence. Certains égarés ignorants parmi eux prétendent que le Messie est Allah, d'autres qu'il est fils d'Allah, d'autres encore qu'il est le troisième de trois. Et Allah dit, « Sont mécréants ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Maryam ». Dis, qui pourrait quelque chose contre Allah s'il voulait faire périr le Messie, fils de Maryam, ainsi que sa mère, et tous ceux qui sont sur terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut, et Allah est capable de toutes choses. Allah mentionne leur mécréance et leur ignorance, et montre qu'il est le Créateur capable de toutes choses, administrateur de toutes choses, le Seigneur, Maître et Dieu de toutes choses. Et il dit,
On mécru ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Mariam », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera le feu. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Mariam, n'était qu'un messager. Des messagers l'ont précédé et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Regarde comment nous leur exposons clairement les preuves et regarde comme ils se détournent. Allah déclare leur mécréance et mentionne que le messager qui leur a été envoyé, Isa ibn Maryam, leur a montré qu'il n'était qu'un serviteur, une créature façonnée dans le ventre de sa mère et qu'il appelait à l'adoration d'Allah seul sans lui donner aucun associé, en les avertissant que quiconque dirait autre chose irait en enfer et ne réussirait pas dans la demeure éternelle et serait au contraire humilié dans l'au-delà. C'est pourquoi il dit « Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera le feu, et pour les injustes, il n'y a pas de secours. » Puis Allah dit « On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois », alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Ibn Jarir et d'autres mentionnent que cela désigne les trois hypostases, le Père, le Fils et la parole qui a émané du Père vers le Fils, avec toutes les divergences que l'on trouve entre les Jacobins et les Nestoriens, qu'Allah les maudisse, et nous exposerons leurs divergences à ce sujet à l'époque de Constantin, 300 ans après la venue du Messie et 300 ans avant l'avènement de Muhammad. C'est pourquoi Allah dit « Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique, seule et sans associé, sans égal, sans compagne et sans enfant. » Puis il les avertit et les menace en disant « S'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants parmi eux. » Puis il les appela par sa miséricorde et sa douceur à se repentir et à demander pardon pour ces énormes péchés qui les exposent à l'enfer, en disant « Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon? En effet, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Puis Allah mentionne le Messie et sa mère, et que le Messie est son serviteur et messager, et sa mère une véridique, et non une femme sans morale comme le prétendent les Juifs, qu'Allah les maudisse. C'est une preuve que Mariam n'était pas une prophétesse, comme l'ont prétendu certains de nos savants, et tous deux consommaient de la nourriture, ce qui signifie qu'ils sont différents d'Allah, tout comme les autres créatures. Et celui qui est ainsi, comment peut-il prétendre être une divinité? Qu'Allah soit élevé bien au-dessus de leurs propos et leur ignorance. As-Suddi et d'autres ont mentionné que le sens de sa parole « On mécru ceux qui disent « Allah est le troisième de trois » et qu'ils ont prétendu que Isa et sa mère étaient des divinités avec Allah, de la même manière qu'Allah a montré leur mécréance à la fin de cette sourate en disant « Lorsqu'Allah dira « Ô Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah » Il dira « Gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucun droit. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es celui qui connaît parfaitement l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis, lorsque tu m'as fait mourir, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah mentionne qu'il interrogera Isa ibn Maryam au jour de la résurrection par honneur envers lui, et pour blâmer ceux qui l'ont adoré parmi ceux qui ont menti sur lui et ont prétendu qu'il était le fils d'Allah ou encore son associé, gloire à Allah au-dessus de ce qu'ils disent. Il l'interrogea alors qu'il sait qu'il n'a pas commis ce sur quoi il interroge, mais cela dans le but de blâmer ceux qui ont menti sur lui. Il lui dira « Ô Isa ibn Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi et ma mère comme divinité en dehors d'Allah » Il dira « Gloire à toi », c'est-à-dire « Sois élevé au-dessus d'avoir un associé. Il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai aucun droit. Cela n'appartient qu'à toi. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi.
Tu es celui qui connaît parfaitement l'invisible. Cela montre un grand respect dans la manière de parler et de répondre. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire, lorsque tu m'as envoyé vers eux et m'as révélé le livre qu'on leur récitait. Puis il expliqua cela en disant « Adorez Allah, mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur est le vôtre, celui qui pourvoit ma subsistance est la vôtre. Et j'étais témoin de ce qu'ils faisaient aussi longtemps que j'étais parmi eux. Puis lorsque tu m'as fait mourir, c'est-à-dire élevé vers toi lorsqu'ils ont voulu me tuer et me crucifier, et que tu m'as fait miséricorde et m'as libéré d'eux, et que tu leur as envoyé un homme me ressemblant et sur lequel ils se sont vengés. À ce moment, c'est toi qui les observais, et tu es témoin de toutes choses. » Puis il confia toutes choses à son Seigneur, et se dédouana des chrétiens en disant « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et ils le méritent. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Et le fait de remettre cela à Allah et de poser ces conditions ne signifie pas que cela va se produire, c'est-à-dire le pardon d'Allah, car il dit « C'est toi, le puissant, le sage, et non le pardonneur, le miséricordieux. » Nous avons mentionné dans At-Tafsir que l'imam Ahmad rapporte d'après Abu Dhar que le messager d'Allah pria toute la nuit en ne répétant que ce verset jusqu'au matin. « Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. » Puis il dit « J'ai demandé à mon Seigneur de pouvoir intercéder pour ma communauté, et il me l'a accordé. Et elle touchera, si Allah le veut, toute personne qui n'associe rien à Allah. » Allah dit « Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et ce qui est entre les deux, vainement et sans raison. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise auprès de nous, sans vous le faire savoir, si vraiment nous avions voulu le faire. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux. Elle l'emporte sur lui et le voilà qui disparaît. Malheur à vous pour ce que vous attribuez injustement à Allah. À lui seul appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Les anges qui sont auprès de lui l'adorent sans orgueil et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. Si Allah avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il veut parmi ceux qu'il a créés. Gloire à lui. C'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enchaîne la nuit sur le jour et enchaîne le jour sur la nuit, et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun poursuit sa course jusqu'à un terme fixé. C'est bien lui, le puissant, le grand pardonneur. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur parmi ses créatures, et proclame hautement sa grandeur. Dis, il est Allah, l'unique, Allah, celui qui se passe de tout et dont tous ont besoin. Il n'a jamais enfanté et n'a pas été enfanté, et nul ne lui est semblable. Il est rapporté authentiquement que le messager d'Allah a dit « Allah a dit, le fils d'Adam m'insulte, et il n'aurait pas dû. Il m'attribue un enfant, or je suis l'unique. Celui qui se passe de toutes choses, je n'ai jamais enfanté, et n'ai pas été enfanté, et rien ne m'est semblable. » De même, le messager d'Allah a dit « Personne ne supporte plus qu'Allah le mal qu'on dit de lui. Il lui attribue un enfant, alors que c'est lui qui leur accorde leur subsistance et les protège. » Et le prophète dit aussi « Allah accorde un délai à l'injuste, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas. » Puis il récita « C'est ainsi que ton Seigneur frappe les cités injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. » Allah dit également « À combien de cités n'ai-je accordé de répit alors qu'elles commettaient des injustices? Ensuite, je les ai saisies. C'est vers moi que sera la destination finale. Nous leur donnons de la jouissance pour quelque temps. Ensuite, nous les obligerons à subir un châtiment douloureux et rude. » Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussissent pas. C'est juste une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas. Puis, vers nous ils retourneront et nous leur ferons goûter au dur châtiment, en rétribution de leur mécréance. Accorde donc un délai aux mécréants, accorde-leur un court délai.